Bonjour Marc Delassalle. Bonjour. La question aujourd'hui est la suivante. À quel point est-il important de maintenir une société laïque en Occident? Question très importante pour le Québec d'abord, en raison de la loi 59, qui va peut-être être passée à l'Assemblée nationale. Également, la situation avec le niqab, récemment au Canada, autre question importante. Nous avons deux événements ou deux situations qui démontrent ou qui démontreront probablement dans les années à venir que le Québec devra se pencher sérieusement sur une façon de garder la société laïque. Cela veut donc dire que la religion devient une façon pour les individus d'équilibrer leur vie personnellement. C'est-à-dire, la religion est avant tout bonne pour l'individu en autant qu'elle ne devienne pas quelque chose que l'on doit imposer à une société. En ce sens, si la religion permet à une personne de s'équilibrer dans sa vie et lui donne une joie de vivre, on ne peut contester cela. Donc, la haine qu'on dirige vers la religion est inutile parce qu'il faut simplement à l'individu se positionner par rapport à lui-même. Est-ce que la religion est nécessaire dans sa vie ou non? Lorsque l'individu se positionne en relation avec la religion, il peut après discourir et parler librement sur la religion, sans toutefois dénigrer celui qui la pratique. Parce que lorsqu'on dénigre celui qui la pratique, on entre automatiquement dans une forme de haine. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur la religion catholique ou la religion musulmane? Je pourrais dire simplement qu'elle a servi des personnes à cheminer dans leur vie personnelle pour tout simplement se donner une orientation de vie qui leur permet un équilibre quotidien. Mais pour celui qui n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et quel sera le rôle des religions dans les années à venir? C'est la question importante. Et le Québec, ayant connu par le passé l'Église et la forme de religion catholique, il sait très bien que cette religion a imposé à la femme certains conditionnements. Et c'est pour cela qu'on réagit fortement probablement au Québec sur le rôle de la religion envers la femme, parce qu'elle l'a tout simplement soumise à une volonté patriarcale en société. Cela est reconnu au Québec. L'arrivée du niqab, donc une religion quelconque qui arrive dans un pays et qui impose à la société une façon d'être, n'est pas la bonne chose à faire. Et la société laïque ou tout gouvernement qui veut se démarquer dans les années à venir devra adresser la question d'une façon très claire et transparente. Soit que le discours laïque est nécessaire parce qu'il est indépendant de la religion. Il permet à l'individu de se prononcer sans être soumis à une forme de croyance qu'on peut appeler la foi religieuse. Et c'est à ce moment, lorsque l'individu commence à parler librement la liberté qu'il se doit de se construire autour de lui, il tient compte que sa liberté à lui n'est pas celle des citoyens qui ont besoin d'un support psychologique, car la religion est un support psychologique pour les individus qui en ont besoin. Celui qui n'en a pas besoin n'a pas à discréditer par contre la religion, parce que la religion a permis dans le passé aux sociétés de progresser. Est-ce que le permet encore? C'est la question que les gens doivent se poser. Et évidemment, au Québec, on ne peut pas retourner en arrière pour la simple et unique question que lorsqu'on a retiré la religion des écoles, on a vu un très grand changement dans la société et cette société est devenue progressiste en relation avec les valeurs du mariage, en relation avec l'avortement, et etc. Et ensuite, nous assisterons probablement au suicide assisté dans les années à venir pour démontrer que l'individu a le droit de vivre dans la dignité à l'extérieur d'un enclos qu'on appelle la croyance que il y a quelque chose de plus grand que l'homme sur la Terre. Camus disait jadis aussi la même chose que pourquoi est-ce que les hommes ne développent pas des rapports humains avec les hommes et qu'ils laissent de côté un peu la religion. Ce qui se passe présentement dans le monde démontre que la religion peut traverser les frontières. Et lorsque la religion traverse les frontières, elle impose des façons d'être. Donc, dans une société laïque où le gouvernement québécois devra, dans les années à venir, choisir clairement son positionnement, il faudra établir que la liberté
religieuse d'une personne, c'est une liberté personnelle qui s'établit chez elle. On n'a rien à dire sur une personne qui veut pratiquer sa religion catholique, en autant que le discours ne vienne pas interférer dans celui qu'on peut avoir avec l'individu en société. Donc, si on m'adresse et on me dit, ben, monsieur de la salle, je crois que vous êtes un athée, je vais lui dire parfaitement, je suis un athée, je ne crois en rien. Par contre, je vais également lui dire que je comprends le rôle des religions. Et si vous voulez pratiquer votre religion, je comprends très bien que vous pouvez le faire personnellement, mais je ne crois pas que vous devez amener cette religion-là en société et que cette société-là doit devenir conforme à des valeurs qui ne sont pas celles du peuple. Parce que chaque peuple dans le monde a une identité particulière. L'identité du peuple québécois se prononcera dans les années à venir, comme l'identité américaine se développera, et l'identité de l'Union européenne est à faire, et on le voit très bien qu'avec l'immigration, la France a perdu le contrôle de l'immigration sur son propre territoire, et il est très difficile d'intégrer des gens lorsque les valeurs religieuses interfèrent avec la société, et c'est pour cela qu'en Occident, il sera très difficile avec la montée ou la ferveur religieuse qui revient. Et ne croyez pas ou ne pensez pas que la religion va s'arrêter dans les prochaines années. Elle va devenir intense et ça sera à l'individu de faire le tri des situations dans lesquelles il fera face. Mais une chose est certaine, le discours haineux ou la loi 59, ce n'est pas une façon pour rendre l'individu intelligent. C'est à l'individu de savoir comment il va parler son verbe pour se permettre dans la société à respecter les gens avec dignité, mais aussi à faire avancer dans sa propre société des valeurs laïques, pas parce qu'il croit qu'elles sont nécessaires, parce qu'il sait qu'une société laïque, c'est la première liberté de l'individu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien entre vous et l'autre qui interfère dans la discussion parce que chacun va avoir un regard sur l'avenir qui doit permettre aux individus de s'éduquer à l'extérieur de valeurs religieuses qui leur permettront tout simplement de mieux respecter les individus avant de respecter une religion qui dira quoi que ce soit au niveau de l'homme. Nous savons très bien que le terrorisme et toutes les formes soumise de l'homme ou de l'individu à une valeur qui le rend inconscient des lois de la vie. Qu'est-ce qu'une loi de la vie? Mais une loi de la vie, c'est on doit respecter l'individu et non pas respecter l'invisible ou la religion avant l'individu. Mais on ne peut pas non plus dire qu'une personne est haineuse parce qu'elle se penche, comme je le fais présentement, sur la question religieuse pour les sociétés à venir. Tout ce que je dis, c'est simplement ceci, que la liberté de religion est une liberté personnelle qui doit se vivre à l'intérieur de sa famille ou à l'intérieur de ses amitiés dont l'impact n'a aucune signification pour la société et l'État et ses lois. Voilà. Merci. Merci.